Nous faisons dans la commercialisation, la production des produits faits en plastique, des emballages plastiques, c'est-à-dire des sachets, des bâches, des gaines, etc. Le Cameroun ne dispose pas de grandes industries pétrochimiques capables de produire la principale matière pour la fabrication des matériaux plastiques, ce qui fait du pays exclusivement exportateur de cette matière, pourtant un danger sur l'environnement lorsqu'il n'est pas biodégradable. On constate par exemple la baisse de productivité dans certains secteurs, le cas du secteur agricole. On retrouve aussi ces impacts dans les écosystèmes marins. Par exemple, la disparition de certaines espèces, il y a une forte insalubrité du fond marin. À Yaoundé, certaines entreprises tendent tout de même à respecter la norme édictée par le gouvernement en matière de fabrication du plastique. Au Cameroun déjà, on parle des emballages plastiques d'épaisseur supérieure à 61 microns. Et nos plastiques respectent bel et bien ces normes. Parce que nous avons déjà un partenariat avec le gouvernement qui nous a même décerné un permis environnemental qui nous permet de fabriquer ce plastique. Donc nos plastiques n'ont pas de soucis. Nos clients sont ceux qui font dans les cultures. Et nous avons aussi également les boulangeries et puis les sachets marchés. Le marché camerounais est actuellement inondé du tout venant. Les petits commerçants sont les premiers consommateurs. Il y a le plastique des Nigériens qui n'est pas solide. Bon, il y a encore l'autre qui est fragile. Bon, donc quand tu mets les choses dedans, ça s'épaisse. Oui, parce qu'on a eu à tuer ça pendant des années. On n'a jamais interdit ça au marché. Le plastique, nous, on a assez ramassé, on utilise ça. Ils attendent parler par le plastique biodégradable. Nous, on nous a jamais montré ça. Nous, on utilise seulement le plastique. La plupart vient des Nigériens. Parce que le bon plastique est rare, celui homologué par les pouvoirs publics. Une femme vient au marché, elle achète quelque chose de 100 francs, il faut emballer. Est-ce qu'un plastique biodégradable qui coûte 200 francs, on doit emballer quelque chose avec quelque chose de 100 francs avec? Non, ça ne donne pas. Je pense plutôt que l'État a plutôt tué la fabrication locale du plastique non biodégradable. Parce que nous utilisons le plastique non biodégradable qui vient du Niger et du Gabon. Nous, comme on a fermé toutes les sociétés, les maisons qui fabriquaient du plastique non biodégradable, je pense que l'État devrait mettre tous les moyens en jeu. Ça veut dire que permettre aussi l'accessibilité aux plus petits d'avoir des plastiques biodégradables. À des villes plus peut-être à 10 francs, peut-être à 25 francs. Tous les défenseurs de l'environnement sont unanimes. Le plastique représente un grand danger sur l'environnement. Et si les pays africains ne peuvent pas s'en passer, seule une politique de gestion adéquate peut réduire les effets néfastes. On peut décider de substituer le déchet plastique avec le verre ou alors le carton parce qu'on se dit qu'il est facilement recyclable et le carton est biodégradable. Mais à partir du moment qu'on ne va pas penser à des politiques bien établies, on va se retrouver toujours avec le carton qui va traîner un peu de partout parce qu'il n'y a pas de circuit de gestion des déchets plastiques. Donc l'une des solutions devrait déjà d'abord de penser à une politique bien structurée et qui respecte aussi le contexte du pays. Pour le bien-être des villes et des océans.